Après avoir posté sa vidéo sur les youtubeurs Brony, Hermine dut faire face à une multitude d'ennemis, tels que ses euros de fin d'année, les haters, et le plus puissant de tous, la flemme. Hermine saura-t-elle faire face à ces robustes obstacles et garder un rythme de vidéo régulier? Non! Je peux tout vous expliquer. Ouais, les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Ok, ça va, j'ai pigé. Bon, pour me faire pardonner, ce deuxième épisode de la short analyse aura pour sujet quelque chose d'inédit et d'inattendu. Non, je déconne, on va parler de la génération 5 de MLP, comme tous les youtubeurs Brony anglophones. Bon, vous l'avez compris, cette vidéo aura pour sujet la prochaine génération de MLP. Ce sujet sera lui-même développé en 3 parties. La première parlera des infos que nous avons sur la G5, la seconde exposera les fabuleuses analyses et déductions que j'ai pu faire, et la troisième sera consacrée à mon avis par rapport à cette évolution de la franchise My Little Pony. Parce que tu crois que les gens s'intéressent à ce que tu penses? Pour récolter les informations par rapport au renouveau que notre série favorite va connaître, je me suis essentiellement basée sur un article paru sur Equestria Daily. De fait, ne vous étonnez pas si certains points de vue ou arguments parus dans l'article en question se retrouvent dans mon discours. C'est pas que j'ai pas d'inspiration, hein, c'est juste que ça m'a paru intéressant. Donc, d'après Equestria Daily, la G5 semble être une génération plus complexe et plus adulte que les précédentes connues dans la franchise. L'idée derrière la création de la G5 est d'établir au sein d'un univers My Little Pony un monde où chaque tribu de poney a son propre fonctionnement indépendant des autres, mais avec tout de même une possibilité d'interaction entre les différentes tribus. La création de ces tribus permettrait donc de s'intéresser plus profondément aux différentes espèces de poneys. L'idée latente serait donc finalement de rendre plus intéressant les espèces des terrestres. En plus des spéculations, nous avons pu aussi voir sur l'internet mondial se déplacer avec ses petites pattes quelques ébauches du redesign du Mix-X. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que certaines choses vont bien changer. Premièrement, il semblerait que l'entièreté du Mix-X serait conservée. Bonne, mauvaise nouvelle, j'en sais rien, mais ça sera franchement perturbant de voir ces personnages iconiques dans un nouvel univers. Bon, mis à part ça, il y a quelque chose qui a dû vous faire tiquer quand vous avez vu ces images. Oui, Twilight va perdre sa corde et ses ailes. Oui, Pinkie Pie va devenir une Pégase, et oui, Fluttershy va pouvoir faire des trucs atroces à ses animaux avec sa corne. Outre ces légères modifications d'espèces, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ces prototypes. Non, j'ai rien à dire de plus. C'est quoi ce scandale? Pourquoi Agi est devenu aussi sophistiqué? Non mais je veux dire, Applejack c'est l'archétype de la simplicité. Pourquoi avoir regardé tout le Main Six si c'est pour faire ça? Et c'est la seule, je dis bien la seule à qui on a fait ça. Pourquoi? Donc, ça c'était les infos auxquelles on a pu avoir accès. Attends un peu, t'aurais pas oublié quelque chose? Non mais je vois pas de quoi tu parles. Mais si, un tweet paru le 25 avril 2018 qui a fait vachement parler de lui sur la tutosphère Brony. Non sérieux, j'ai jamais entendu parler du fait que Lauren Faust ne serait pas impliquée dans l'élaboration graphique et scénaristique de la G5. Et oui, vous l'avez bien compris, Lauren Faust ne sera pas présente pour la G5, c'est officiel, elle a elle-même communiqué sur son compte Twitter. C'est vraiment de la merde cette idée de la G5, je me casse de là, ça me saoule. Franchement, pourquoi faire ça? Attendez, mais ça n'a aucune logique, c'est un scandale, ça me saoule. Quand on analyse les infos que nous avons pu avoir sur le scénario global de la G5, on observe une légère similitude avec l'histoire prééquestrienne de notre génération actuelle. Je m'explique. Dans l'épisode Heartwarming Eve, on a pu voir et comprendre comment Equestria fonctionnait avant l'annexion du pays par Celestia et Luna. Mais où se trouve donc cette similitude, me diriez-vous? Eh bien, tout le fonctionnement du monde prééquestrien de la G4, c'est-à-dire chaque espèce de poney vivant indépendamment les unes des autres, se retrouve dans l'organisation de la G5. Et c'est le moment pour moi d'exposer ma théorie par rapport à ça. La G5 serait tout simplement Equestria avant Celestia et Luna. Tu veux pas faire plus imprécis et plus court par hasard? Tu sais mon cher Aki, c'est pas la taille qui compte. Bon, maintenant que j'ai parlé du scénario, je vais parler des croquis protagoniste par protagoniste. Comme dit précédemment, Twilight est devenue un terrestre et sur certains dessins, elle a perdu sa cutie mark. Ce qui nous laisse par ailleurs penser que la possibilité d'abandonner pour la G5 les cutie mark est possible. Mais mis à part ça, il semblerait que Twilight ne change pas vraiment physiquement. Attaquons-nous à Applejack. Son design et son caractère vont être entièrement repris. La volonté d'Hasbro étant la suivante, rendre Agi plus attrayante pour le public regardant le show. En effet, Applejack est considérée, d'après Hasbro, comme étant la protagoniste la moins appréciée par le public. Les scénaristes ont dû faire un choix et ont donc décidé a priori de la rendre plus urbaine et plus sophistiquée. Cette information semble franchement véridique, car ce trait de caractère se voit déjà sur les croquis. L'abandon de son chapeau, la chevelure tressée, la cutie mark plus stylisée sur l'un des croquis, etc. No, I'm not. I'm a
Et au niveau physique, Pinkie Pie ne va pas beaucoup changer. Enfin, si, elle va obtenir une paire d'ailes. Et putain, cette idée est parfaite! Pinkie Pie est faite pour avoir des ailes. Étant donné que c'est un personnage très expressif et débordant d'énergie, le choix des ailes devient évident. Et qu'on le veuille ou non, les ailes sont tout de même l'un des meilleurs moyens d'exprimer ses émotions. Donc je considère ce changement physique logique par rapport à ce qu'on connaît de Pinkie Pie actuellement. 10 seconds flat. Bah, j'ai pas grand chose à dire sur Rainbow Dash. On retrouve bien sa personnalité dans les différents dessins, donc a priori son caractère et sa manière d'être ne risquent pas d'énormément changer. Par contre, il y a un détail qui a dû vous perturber. C'est quoi ces ailes monumentales comparées aux pauvres ailes atrophiées de Pinkie Pie, sérieux? D'ailleurs, ce détail me fait penser à quelque chose. Dans la G4, quels que soient les Pégases, leurs ailes avaient toujours la même taille. Serait-il donc possible que dans la G5, la forme des attributs des différents poneys changerait selon la génétique et la manière de les solliciter? Affaire à suivre. Rarity. Je n'ai jamais vraiment apprécié son chara-design. Mais franchement, sur ses croquis, je la trouve super sexy. Sans déconner, regardez-moi cette beauté. Bon, déjà, on remarque que les cornes des licornes sont bien plus grandes et plus fines qu'avant. Mais sinon, au niveau physique, Rara change pas énormément. Il y a seulement la couleur de son crin et quelques détails graphiques qui évoluent, mais c'est tout. Fluttershy est enfin devenu une licorne, enfin! Comme pour Pinkie Pie, je trouve que le fait d'avoir changé l'espèce de Fluttershy en licorne est une très bonne idée. Fluttershy est un personnage raffiné et fin, donc la race des licornes lui correspond bien mieux que celle des Pégases qui sont un peu plus brutes et épaisses. Bon, après là non plus, je n'ai pas grand chose à dire. Son physique de base a été gardé, il y a seulement quelques détails d'accessoires qui ont été rajoutés comme les lianes et les papillons dans la crinière. Pour conclure, par rapport à la refonte du design des personnages, j'ai remarqué que les terrestres sont plutôt trapus et ont des sabots plutôt conséquents, que les Pégases semblent avoir un corps relativement althétique et que les licornes ont un physique élancé et plutôt fin. Sur les croquis numéro 4, on peut aussi remarquer que les Pégases ont une sorte d'aile au niveau de leur queue, qu'un morceau de peau rattache la queue des licornes au reste de leur corps, ce qui me fait vaguement penser aux dragons, et que les terrestres n'ont rien de particulier au niveau de leur queue. Et une fois de plus. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette nouvelle génération? Eh ben franchement, je sais pas. En fait, je suis partagée entre le fait de trouver ça horrible de me dire que la génération avec laquelle je suis devenue Brony va disparaître, et entre le fait de me dire que j'ai hâte de voir ça. J'adore la nouveauté, et franchement, vu les superbes designs et les différentes infos que l'on a pu avoir jusque-là, je pense que cette nouvelle génération sera passionnante et bien moins niaise. Je ne garantis pas que cette génération va être aussi bien, voire meilleure que la précédente, mais ça semble tout de même plutôt bien parti. Bon, je suis consciente que cette vidéo est plus une observation qu'une analyse, et que beaucoup d'infos que nous avons pu avoir à propos de la G5 ne se retrouvent pas dedans, mais mes capacités en termes de traduction d'articles anglophones sont limitées. Enfin bref, de toute façon, je m'en fous, c'est moi qui m'occupe seul de mes vidéos, alors j'ai le droit de me permettre ça. Bon, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à plus les poneys. But I want you to understand that the issue here, it lays beyond the size my horn. It is your horn. Yeah, it's your horn. Don't fear, my dear, it's fixable. Please tell me how to All you need to do is eat a ball. eat a ball. No, I said eat a ball. Wait, eat a ball?